Les indispensables avec Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc que s'est-il passé ? Eh bien, il s'agit du vol Air France AF 662 le 1er octobre qui reliait Paris-Charles de Gaulle à Dubaï. Il s'agissait d'un Boeing 777 comme celui-ci, avec à son bord environ 280 passagers, environ une quinzaine de membres du personnel. Le vol dure environ 6 heures. À 14h17, comme prévu, l'avion décolle. Le plan de vol est classique, vous le voyez. Pendant près de 3h30, rien à signaler. À 18h, l'avion entre dans l'espace aérien de l'Irak et emprunte ce qu'on appelle le corridor irakien. C'est une voie aérienne censée être à l'écart des espaces aériens d'Israël et de l'Iran. Il est utilisé par tous les vols commerciaux. Le commandant de bord entre alors en contact avec la tour de contrôle irakienne et l'aiguilleur du ciel lui répond alors à l'inconique « bonne chance ». Sur le moment, le capitaine ne relève pas. Il comprendra une demi-heure plus tard, vers 18h30, tout à coup, voilà ce que les deux pilotes voient devant eux. Ils tournent la tête légèrement à gauche et ils aperçoivent des boules de feu qui s'élèvent dans le ciel. Ces boules de feu que vous voyez, ce sont les missiles iraniens tirés sur Israël. Oui, vous avez bien entendu, l'avion Air France, avec à son bord 280 passagers, se retrouve au beau milieu de la fameuse attaque de Téhéran. Le commandant de bord poursuit néanmoins sa route. Il sort de l'espace aérien irakien peu avant 19h et il atterrit sans encombre à Dubaï. Il est 20h14 heure française. Apparemment, les passagers ne se sont rendus compte de rien. Voilà, je précise parce qu'on n'est jamais assez explicite que c'est une image d'évocation évidemment qu'on a montrée. C'est pas une vraie image, c'est dessiné, mais certains parfois font toujours mine de ne pas avoir compris ensuite. Donc il vaut mieux le dire. Y a-t-il eu prise de risque ? Alors, parce que c'est ça la question qui vient à l'esprit de la part d'Air France. Eh bien, selon la compagnie aérienne, toutes les procédures ont été respectées. Elle explique que le survol de l'espace aérien irakien était limité à un corridor spécifique pour toutes les compagnies aériennes. Et elle ajoute, l'espace aérien de l'Irak n'a été officiellement fermé par les autorités locales qu'à 19h56, soit presque une heure après le passage du Boeing. Sous-entendu, Air France n'avait aucune information d'une attaque imminente de l'Iran contre Israël et qui aurait pu mettre en danger la vie de son personnel et de ses clients. Mais cette version est contestée par les syndicats. Écoutez Laurent Vec du syndicat national des pilotes de ligne. Le risque de déclenchement des hostilités était effectivement connu avant que l'avion n'entre dans cette zone. Comment se fait-il que d'autres avions d'Air France aient bien été informés de l'imminence de l'attaque et donc de la fermeture pour Air France et les compagnies occidentales de ce corridor irakien et pas ce vol? Alors, qui dit vrai ? Ce qui est avéré, c'est que l'alerte américaine qui annonçait l'attaque imminente iranienne a eu lieu avant 16 heures, soit 2 heures avant l'entrée dans l'espace aérien irakien du fameux avion. Air France était-elle au courant ? Bien de fait, ce sont les services de renseignement français qui servent de boussole à Air France. Étaient-ils eux-mêmes au courant à ce moment ? Difficile à dire. Ce qui est troublant en revanche, c'est que plusieurs compagnies occidentales ont dérouté leur vol à proximité, et cela bien avant le passage du vol Air France. C'est le cas de la Lufthansa, de la British Airways et même de la compagnie KLM qui appartient à Air France. En revanche, d'autres grandes compagnies ont décidé de poursuivre leur vol dans la zone, comme l'atteste cette vidéo capturée par un passager d'un vol Emirates Amsterdam-Téhéran qui a dû avoir la frayeur de sa vie. Dans son hublot, en plein vol, il filme, vous voyez, les missiles qui sont tirés depuis le sol iranien. Voilà, là, c'est très important parce que ce ne sont pas des images d'évocation, on peut les revoir. C'est effectivement saisissant d'imaginer le pilote qui a vu ces images. Bon, on les reverra tout à l'heure. Pardon Quentin, je vous ai interrompu. Et c'est pour cela, peut-être, que Air France confirme aujourd'hui qu'une enquête interne est ouverte sur l'événement. Enfin, sur le point crucial de savoir si d'autres vols Air France ont été informés, la direction précise qu'effectivement, mais il s'agissait de vols qui avaient lieu après le passage du Boeing Paris-Dubaï. Est-ce que les pilotes eux-mêmes, à l'instant où ils ont vu les missiles, comme les pilotes de la compagnie dont vous parliez les ont vus eux aussi, n'auraient pas dû prendre la décision de faire demi-tour? Bien là-dessus, la décision est non. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment précis, l'avion, regardez, est au sud de l'Irak. Il s'apprête à quitter l'espace aérien irakien. Écoutez Michel Polaco, expert en aéronautique.
Il était à peu près à une douzaine de minutes de la sortie du territoire irakien. On ne savait pas précisément d'où partaient et surtout d'où allaient partir les prochains missiles. Et donc lui faire demi-tour aurait été certainement une faute, en tout cas aurait été prendre un risque. Dernière question, Quentin, pour que se rende bien compte de la nature du risque. Les missiles, en l'occurrence les missiles iraniens, traversent-ils le ciel à la même altitude que les avions de ligne ? Alors disons-le clairement, le risque de collision existait, mais il était très mince. Écoutez une nouvelle fois Michel Polaco. La seule phase pendant laquelle il y a un danger, c'est la phase qui suit le décollage et pendant laquelle le missile est dans sa phase de propulsion et il va monter à quelques centaines de kilomètres ou en tout cas plusieurs dizaines de kilomètres, phase qui va durer à peu près 3 minutes ou en tout cas un peu moins de 3 minutes. Et dans cette phase-là, il traverse l'espace aérien utilisé par les avions. Donc c'est dans cette phase-là qu'il y a un danger de croisement, voire de collision. Alors regardez, on se rend mieux compte sur ce schéma. Ces missiles balistiques iraniens montent très haut en altitude, à plus de 150 km, pour ensuite repiquer vers leur cible à grande vitesse. Et on voit que l'avion Air France volait, lui, à une altitude, comme tous les autres avions de ligne, de 10 km d'altitude, donc très largement en dessous de l'espace de ces missiles. Et effectivement, le risque aurait été que le missile percute l'avion au moment précis du décollage, c'est-à-dire un petit peu avant. Dernier point, tout de même, il existait d'autres risques. Écoutez l'ancien aviateur Xavier Titelman. Dans les deux sens, il y a potentiellement des missiles de défense aérien comme le système Arrow 2 israélien qui peut aussi partir de l'autre côté et leur trajectoire n'est pas aussi balistique, pas aussi haute forcément que celle des missiles iraniens parce que ça va un peu plus à l'horizontale, un peu plus droit plutôt que d'avoir une sorte de forme en cloche. Donc il n'y a pas que les systèmes iraniens, il y a aussi les systèmes israéliens potentiellement. Voilà, c'est très rassurant. Merci Quentin.